militaires parce que ils font partie de la clientèle. Donc, ils se sont tus, mais on n'a pas vu ce débat autour de cette loi-là se mettre insurger, c'est-à-dire prendre place dans la scène publique, sur la scène publique. Donc, mais cette fois-ci, en 2026, on a vu des partis, des candidats, des listes d'indépendants qui ont fait partie du Hirak, qui ont été dans une position radicale face au pouvoir, mais cette fois-ci par stratégie politique, ils ont décidé de ne pas laisser la place vide et vu la fermeture qui caractérise la scène politique et médiatique. Donc, ils ont choisi. Ben maintenant, est-ce qu'ils ont raison ou pas, c'est un autre débat. Ils ont choisi de participer, d'affronter ce pouvoir sur son propre terrain. Et là, ils ont mis en exergue, ils ont mis à nu les instruments de ce pouvoir. Donc, c'est leur participation qui a révélé les intentions de ce pouvoir et les outils qu'il se donne pour rester au pouvoir, pour se maintenir. Et cette loi est une loi qui ressemble à l'article 87 bis du Code pénal. Donc, maintenant, on se pose des questions. Les services de sécurité qui préparent les enquêtes. Donc, on parle de la gendarmerie, de la police et de la DGSI, donc les services de renseignement du DRS. À ce moment-là, les trois institutions sécuritaires, elles basent leurs enquêtes sur des témoignages, sur des faits, soi-disant, mais qui ne sont pas présentés devant un juge pour avoir une validation juridique, si je peux utiliser le terme,